parti dans cette première période avec un ballon dans les mains de l'équipe de West Gif avec Laurent Boutin qui déborde tout de suite sur le côté et premier but de cette formation West Gif marqué par la capitaine de son équipe Laurent Boutin. Touche lancée par Valérie du côté de Merchin. C'est boxé côté Merchin. Priorité de ramassage au blanc et orange. Ballon bien remonté avec Margot qui essaye de ramener ce ballon sur le côté et un ballon qui sort. Au centre du terrain, on effectue bien sûr les 3 passes réglementaires entre 3 joueuses différents. La balle qui vient sur Alexia Becci, plein centre qui donne ce ballon et un shoot qui passe largement au-dessus du but. Et sans porter à conséquence puisque Valérie était là pour récupérer ce ballon. Allez, on cherche la solution du côté de Merchin. Pour l'instant, on est un petit peu sur la phase d'observation, à savoir comment s'organiser l'équipe adverse. Ballon qui revient dans l'axe avec Valérie qui retrouve en retrait, malheureusement, un ballon qui tape dans la tête du cheval de Valentine. Le ballon qui reste en possession de cette équipe leader, toujours du championnat Pro Elite féminine. Avec Valentine qui vient réorganiser le jeu, croiser avec ses coéquipières. On va retrouver Alexia qui va retrouver Valérie derrière. Valérie qui va essayer de déborder sur le côté droit. Elle avait déjà remis la passe. Et sur la bonne défense de West Gif, on est obligé de faire demi-tour sur cette aile droite. On se chamaille un petit peu le ballon. Les casques qui bougent sur les joueuses. Et un ballon qui retombe au sol. Mais on est serein puisque la mouche est revenue se replacer, personne pour récupérer cette balle au sol et venir titiller ces joueuses de Merchin. Alexa qui part sur la droite, on donne ce ballon à gauche. On recroise toujours avec Valentine qui redonne à Alexa, Valentine sur le côté droit, Valentine qui va essayer de glisser ce ballon et un enroulé du bras droit marque. Touche pour West Lyon et c'est boxé côté West Lyon par Clémence. C'est Laura, la capitaine, qui va venir chercher ce ballon, le ramasser. On retrouve du soutien rapidement avec Julie juste à ses côtés. On croise avec Clémence qui va rechercher un match sur le ballon qui lui échappe des mains. Et c'est Valentine qui se jette sur ce ballon, le ballon qui n'a même pas eu le temps de se poser au sol. Margot pour Alexa qui est toute seule et qui essaie de rentrer. Intervention. Ballon rendu à l'équipe de West Gif. Laura qui vient en soutien sur le côté droit avec Clémence qui redonne le ballon plein axe à Julie Lepage qui redonne ce ballon sur le côté gauche. Oh, il était tout seul devant le but là, Henri, qui ne trouve pas le cadre et trouve le poteau et redonne une opportunité à cette équipe de Merchin de reprendre de l'avance. Toujours partout, 4 minutes 50 encore à jouer dans cette première période. Et là on se bataille sur le côté droit avec un débordement qui réussit à passer. Mais le deuxième rideau est là pour refermer la porte. Ça s'accroche, ça se tiraille. Un petit peu isolé là, Valentine qui a réussi à retrouver un petit peu de soutien avec Margot qui est venue à son secours. Alexa qui reprend l'axe avec Valérie. Valérie est en contact avec son jambé sur le côté gauche. Ah, elles sont deux là, on arrache la balle. L'attaquante. Valérie tout de suite sur le côté gauche, un ballon bien décalé, un beau shoot rugby de...
Touche lancée au premier rang, c'est boxé par Clémence Lamotte. Du côté de l'équipe de West Gif, et comme à son accoutumée, c'est Laura Boutin qui se charge du ramassage. Sous la pression de Merchin, le 1-2, malheureusement on ne va pas trouver une troisième passe pour pouvoir se présenter devant le but adverse. Troisième passe coupée sur Julie qui en déborde, malheureusement un peu trop de rythme là sur ce côté droit. Clémence qui récupère la balle. Tout est à refaire, les trois passes sont à refaire. Ballon à droite, Clémence qui arrive à glisser ce ballon sur le côté gauche. Sur Aurélie. Voilà, un petit cadeau sur son retour maison. L'arbitre qui lève la main, qui a vu une faute, mais qui laisse l'avantage. Avec Laura qui essaye de déporter sur le côté gauche. Ah, Laura qui présente sa balle et se fait arracher ce ballon par la diablesse de Valentine qui fait un très bon match depuis ce début. On la voit à son aise, que ce soit en défense ou en attaque, et elle va mener cette attaque, attendre le soutien de Valérie qui accélère dans l'axe pour redonner ce ballon à Margot. Margot pour Alexa qui shoot et qui tire au-dessus. Le ballon encore dans les mains d'Alexa qui récupère cette balle. Le ballon n'est pas tombé au sol, donc les... La lanceuse officielle de cette formation, Julie Lepage, qui essaie de retrouver. Voilà, on en voit. C'est qu'on a coupé le rond de touche et on redonne le ballon au blanc et orange. Valentine qui retrouve Alexa pour Valentine. Valentine qui remonte le casque avant de rentrer à la maison. Retrouver Valérie avec Valentine. On recroise Margot qui attend le décalage de Valérie qui part toute seule sur le côté gauche. Se fait isoler dans le coin du but. Alexa est venue en soutien, on fait demi-tour court, mais la défense ici laisse pas prendre. L'équipe de Merchin qui se met dans les 10 mètres. Dans les 10 mètres, c'est bien ramassé du côté Merchin et on effectue les trois passes rapidement avant d'arriver dans la défense. Malheureusement, c'est un ballon qui tombe au sol. C'est Alexia qui réussit à récupérer cette balle au sol. Ballon sous les buts de Merchin. Trois passes réglementaires sont faites. Cherche des solutions pour pouvoir déborder au moins ce premier rideau défensif avec Julie sur le côté, le ballon qui retombe au sol, c'est encore Alexa qui se retrouve juste devant. Uno, stress, les trois passes réglementaires, axe du terrain, décalage avec Alexa sur le côté qui passe derrière la défenseur mais se fait tout de suite alpaguer par le deuxième défenseur. Merchin qui est un petit peu moins bien dans son match là, depuis la deuxième période, et voilà, je vous disais, ça se sentait. Laura qui vient jeter ce ballon dans les mains de son adversaire. Ah, ça se bagarre, hein. On a entendu un petit aïe de Clémence. L'action qui part avec Laura, pleine balle sur le côté gauche. Les parents de Laura qui nous expliquent son parcours holistique, jeune fille de 21 ans qui joue en ce moment, cheval qui joue depuis 4 ans, d'accord. La jument qui joue depuis l'âge de 4 ans. On arrive à trouver une solution, une pénalité d'y aller tout seul, mais
mais ça s'est refermé autour d'elle. Ballon au sol. On croise côté Merchant. Ballon à droite sur l'aile avec la Margot. Eh oui, elle a coupé la chic, faute de batterie dans le micro. Et l'arbitre qui siffle une pénalité numéro 2. 3, excusez-moi. Non, pénalité numéro 3 en faveur de Merchant. Ballon à droite avec Valérie. Valérie qui vient percuter le dernier défenseur. Glissé sous le but adverse. Margot Boucherie et Valérie qui rappellent leur camarade de jeu Alexia qui laisse glisser ce ballon et peut réduire la marque dans les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Ça croise avec Laura. Tout à fait égal. Et là, demi-tour de Julie Rageur qui retrouve Clémence envolée avec une 2 pour Julie. Julie pour Clémence. Clémence qui touche le poteau. Laura qui n'arrive pas à se jeter, récupérer cette... Hop, on a pris un... Ballon qui change d'aile. Défense, duel de 4 à 4 entre Clémence et Margot. Profiter du jeu parce que je sens que dans les tribunes ça monte en pression, que sur le terrain ça monte en pression. 3 minutes 20, 4 à 2, toujours pour Merchant. Priorité de ramassage. Ballon derrière pour Margot qui donne ce ballon à Margot Boucherie pour retrouver du soutien avec Pauline. Accélère côté droit, ballon remis dans l'axe sur Valérie, le 1-2 avec Margot. Et on sur Clémence qui arrive à mettre la main sur le ballon. Pénalité de l'équipe de Merchant. Clémence qui vient solliciter le ballon sur un croisé devant. Laura qui est légèrement embarquée là, sur le côté droit dans la défense de Merchant. On se bagarre entre Valérie et Laura qui fait tomber le ballon. Et Clémence est juste derrière, on récupère cette balle. On croise, on s'applique, on fait la course en tête du côté de Merchant. On décale sur Valérie qui redonne ce ballon plein axe. Ah, et là, Valentine décampe. West Gif avec relancé Julie qui essaye de lober sur Laura. Et c'est Merchant qui récupère la priorité de ramassage. Thomas qui ne lui permet pas de se débarquer. Et on redonne ce ballon noir de West Lyon pour réduire la marque. West Gif. West Gif obligé de reposer ce ballon au sol. 30 secondes de jeu.
Ballon à gauche avec Clémence qui essaye d'y aller seul. Bonne défense de Merchin qui repousse le premier assaut de l'équipe de West Gif. Plus que 14 secondes, on fait demi-tour. Ils ont conservé leur première passe au classement. Un pato sur Valérie sur le côté droit, elle était marquée et on va s'en rester là. 5